Contente de vous voir encore. Toujours. Alors, aujourd'hui, je vais vous reparler de l'énergie de vie. C'est tellement essentiel, cette énergie qui est autour de nous, à l'intérieur de nous, qui circule en nous. Et je souhaitais vous parler justement de la lecture d'aura, en tout cas la pratique que je fais en thérapie. Parce que concrètement, l'énergie de vie, on la voit pas tous, mais vous pouvez la voir. C'est l'énergie qui est pranique. Et elle est tout autour de nous. Quand on fait du yoga ou de la méditation et qu'une fois comment dire, on ouvre les yeux, on voit des petites particules blanches dans le ciel. Et en fait, c'est ça l'énergie pranique. On en a beaucoup dans la nature, de plus en plus quand vous êtes à l'océan ou quand vous êtes dans des endroits autour de la forêt, par exemple, des lieux en montagne, et c'est énorme. Donc je voulais vous parler de cette énergie qui est plutôt blanche, bleue, et quand elle est sur vous, elle est plutôt bleutée. Et si elle est bleutée, cette énergie, et si vous êtes rempli de bleu, c'est que vous êtes bien nourri au niveau pranique. Et cela, en fait, c'est essentiel parce que on voit quand même dans l'être des personnes, en fait, quand la personne est en vitalité, donc en énergie pranique, et quand la personne est en survie et ou voire malade, donc du coup, il y a plus des zones sombres qui apparaissent. Donc, et ces zones sombres, elles correspondent à des zones blessées de votre corps et esprit spirituel. Et ça relie autant les organes, ça relie aussi les os, ça relie aussi la circulation dans votre corps, hein, ça peut être aussi au niveau sanguin. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, non, ça veut dire que vos formes pensées, une fois qu'il y a de l'ombre en fait en soi, c'est que vos formes pensées ont intriqué une blessure. Ça nourrit, ça, c'est comme une petite plaie, un petit bobo que vous êtes fait et qu'en fait ça a du mal à guérir. Et pour guérir, ben, la première chose, c'est oui, je veux. Voilà. Vous avez beau me dire ah ouais, Marie-Noël, mais tu comprends, c'est difficile. Si vous ne vous mettez pas à être responsable de vous-même, à être responsable de vos actes et de vos dires envers l'autre, comment voulez-vous grandir? Et ça, c'est la question que souvent, moi, Marie-Noël, je me pose par rapport aussi à mes relations extérieures, c'est-à-dire des amis ou des connaissances. Et si l'autre a été manipulateur avec moi, c'est que quelque part, j'ai laissé la porte des blessures ici portée. Et qu'est-ce que je fais quand une porte de blessure est ouverte? Bah déjà, je prends... Parce qu'on peut les fermer. Réellement, même si vous êtes blessé, vous pouvez dire « Ah non, je ne laisse pas entrer ». Donc, je ferme la porte. Et je balaie devant ma porte. Et j'ai une attitude qui est saine envers moi. Je me respecte. Et je respecte l'autre. Donc, j'emmène pas vers l'autre, vers la manipulation, et je n'oublie pas cet état de manipulation. C'est très important. Bon, ça c'est un petit parenthèse que je souhaitais comment dire, vous proposer, parce que c'est pas une imposition, jamais imposée, c'est surtout vous qui allez faire votre voix. C'est-à-dire la responsabilité, c'est dire ok, j'arrête mon comportement de victime, je me centre sur moi. Ok, j'ai eu des attitudes où j'ai fait du mal. Premier constat, je me pardonne et je pardonne l'autre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour grandir en moi? Qu'est-ce qui me ferait du bien en moi pour être une personne plus spirituelle, en tout cas plus alignée avec moi-même? Déjà, c'est déjà un début. Vous alignez avec vous. Donc, comment se libérer des entraves et des formes pensées toxiques? Ça, c'est la question aussi que peut-être vous allez me poser. La première chose, c'est en prendre conscience. Il y a des zones où la racine de la blessure a pris forme dans les vies passées. Et ça, c'est important dans l'incarnation et dans les vies antérieures.
Il y a en fait les blessures qui ont pris l'origine dans des vies. Et il faut retourner à l'origine de cette vie, pas pour dire j'étais ci, j'étais ça, non. Dans cette vie-là, j'ai développé telle forme pensée, par exemple d'humiliation ou autre, et du coup ça a créé. Exemple, ça peut créer des rivalités féminines parce que vous avez eu des vies où vous avez créé cela avec l'autre. Et en fait, tant que vous ne prenez pas conscience que ça va plus loin que cette vie-là et que la racine est ailleurs, ça ne va pas pouvoir continuer. C'est comme si vous vouliez balayer quelque chose et que ça vient pas parce qu'en fait, ben non, mais le bout de fil, il est là-bas, quoi. Donc, il faut aller tirer, en fait, ce qu'il y a déjà par rapport à cette vie passée. Et je reviens, et hop, bon, ok, l'origine, c'est bon, je connais la racine. Maintenant, je vais travailler sur le moment présent, c'est-à-dire comment je peux, dans le moment présent, couper cette rivalité avec la femme ou avec l'homme. Et donc, du coup, je mets en place des actions positives, réparatrices pour moi et bienveillantes pour l'autre. Parce que, au final, on est autant dans un jeu interne et externe avec l'autre. Donc, nous avons une interaction, nous, soit avec l'autre. Donc, qu'est-ce que je vais responsabiliser en moi qui fera que ça se responsabilisera tout autour de moi? Donc, cela va vous demander d'aller creuser et de laisser venir à vous vos guides. Et dans le chemin de la guérison, vous allez être allumé ou inspiré, penser, P-A-N-S-E-R. Donc, laissez-vous porter par cet amour divin. Pour commencer ce travail, je vous invite à faire des cycles de respiration consciente. Vous travaillez au travail et vous n'avez pas le temps de le faire. Peut-être avez-vous une pause de 30 minutes et que 20 minutes vous pouvez manger. Prenez au moins ces 10 bonnes minutes pour respirer consciemment. Que vous soyez les yeux fermés ou yeux ouverts, qu'importe. Trouvez un moment calme, un endroit où vous pouvez vous isoler. Même si c'est loin ou dehors, sur un banc, ça peut être aussi bien de pouvoir respirer et prendre le temps de conscientiser votre corps de la tête aux pieds. Ou simplement vous axer sur votre respiration, la main sur la paume sur le ventre et puis je respire consciemment. Pourquoi se refuser de s'aimer? Je vous la pose. Pourquoi vous refusez de vous aimer? Pourquoi vous aliénez dans des comportements qui vous sera trop toxiques et qui vous emmènera vers le bas? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vous aimer? Qu'est-ce qui fait que vous, ici maintenant, vous ne vous aimez pas? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne? Alors, quand on a du mal à travailler son amour propre, je conseille souvent d'aller voir les arbres et d'aller les voir régulièrement, quitte à aller tous les jours les voir. Vous prenez 5 minutes de votre temps, entre guillemets, après le boulot ou avant d'aller au travail, et vous allez voir un arbre et vous lui parlez 5 minutes. Même vous pouvez aller voir le même arbre, il sera votre confident. Et puis du coup, ça va vous faire beaucoup de bien d'aller comme ça au travail. Vous aurez comme si de la joie pétille en vous, car du coup, grâce à l'arbre et les esprits de la nature, vous vous sentirez en unité. Et c'est tellement essentiel déjà de repartir le matin en unité en soi, c'est-à-dire une unité centrée, alignée, en vous, quoi, bienveillant, avec beaucoup de joie, de peps pour démarrer la journée. C'est génial. Donc, il faut que vous travailliez, si vous avez envie de travailler sur des formes pensées positives. J'ai besoin de m'aimer, je m'aime, je m'aime. Si je me sens faible dans ma vie, eh ben, vous pouvez travailler en conscience avec l'arbre tous les matins ou quand vous pouvez
ou tous les soirs, enfin dès que vous pouvez. Merci à toi, le grand âme qui est devant moi, de me guider dans le travail à faire, de me donner l'énergie, si tu veux bien, pour que je puisse dépasser cette étape pour trouver ma force intérieure. Je souhaite trouver l'amour, mon propre amour. Est-ce que tu peux m'orienter sur la voie? S'il te plaît, donne-moi des inspirations si tu veux bien. Toujours lui laisser le choix de. Et si vous parlez aux esprits de la nature et que vous voulez qu'ils vous aident, mais aimez-les tels qu'ils sont et ne les possédez surtout pas, parce qu'ils ont besoin de leur propre liberté pour avoir la force de continuer leur mission dans leur dimension qui sont. C'est important de repartir en mode je suis invité dans la forêt, je suis invité dans la nature. Non, je n'y vais pas avec des zones de pouvoir. Je viens avec mon cœur, avec toute l'humilité nécessaire pour être moi, un être spirituel à la rencontre d'autres spirituels. Voilà, j'ai besoin d'apprendre à discerner ce qui est bon pour moi. Peux-tu m'orienter, cher arbre, toi qui es bienveillant? Prière aux archanges, oui, ça aussi, je souhaitais vous en parler. Vous pouvez choisir votre archange, vous n'êtes pas obligé de choisir dans un livre, l'archange Raphaël, il va faire ça, ou l'archange Saint-Michel, l'archange, il va faire ça. Non, sentez ce qui est bon pour vous. Et si c'était avec Métatron que vous voulez travailler, eh bien travaillez avec lui, mais demandez-lui l'autorisation. S'il vous plaît, merci, cher ange, archange, aidez-moi à faire mon travail. Et là, vous serez gagnant. Pourquoi pas gagnant dans le capitalisme, mais gagnant dans le sens que vous avez laissé l'être spirituel vous unir avec le tout. Et celui qui doit venir sera. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous pouvez demander par exemple à Métatron, oriente-moi afin de m'éclairer, afin que je discerne ce qui est bon pour mon être spirituel. Et quand on a un package important à nettoyer, commencez par le commencement. Je constate et je commence un problème par un problème. Car tout nettoyer d'un coup, c'est comme si on attendait que le déluge se fasse. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. J'avais envie vraiment de vous partager cela. Parce que grandir, c'est aussi avoir l'humilité de dire je suis dans le besoin de plus de sérénité, de plus d'amour et de plus de paix en moi. Namasté.